Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue pour cette toute nouvelle émission d'Ascension TV où on reçoit donc pour la 4e édition Christelle Claire dans le cadre de l'émission La lecture angélique. Bonsoir Christelle. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Alors, tu vas encore nous honorer de ta science et effectivement de toutes ces informations par rapport à ce que nous propose la lecture angélique. Mhm. Il peut être utile de rappeler que tu organises donc prochainement avec nous une formation. Oui. Je vais en profiter d'ailleurs pour donner faire un petit rappel assez important, dans la mesure où c'est la seule et unique formation que je ferai donc à ce tarif-là sur Ascension TV, parce que certaines personnes ont pris contact avec moi pour connaître les dates, les tarifs, bon, soit que ça tombait mal ou il fallait voir par rapport au budget, etc. Certaines personnes m'ont dit, ah, bon, peut-être pas celle-ci, mais la suivante. Donc, je tiens à dire à tout le monde que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, il y a la formation qui commence le 2 octobre sur Ascension TV. Moi, je suis sur d'autres projets, d'autres choses qui me prennent pas mal de temps. Et donc, à cette heure-ci, je n'ai pas du tout organisé d'autres formations. Enfin, il n'y a pas d'autres formations en vue. Donc voilà. Donc, vous retrouverez toute l'actualité, tous les détails sur Soins Collectif Orion, donc dans la rubrique boutique et dans la rubrique formation. Mais ce soir, on va laisser la place à la lecture angélique à travers de cette émission. Donc, je vous rappelle, rafraîchis-moi la mémoire, du coup, parce que ça fait un moment que je n'étais pas présent à cette émission. Donc, il faut simplement la date de naissance, de mémoire. Oui, uniquement la date de naissance et par contre que des lectures individuelles parce qu'on a vu également dans la dernière émission, même si j'essaye de faire au plus court pour répondre à tout le monde, les duos prennent beaucoup plus de temps. Donc, cette fois-ci, on ne fait pas du duo. On fait vraiment que des lectures angéliques, enfin les mini individuelles parce que les lectures angéliques complètes, ça donne beaucoup plus d'infos que ce que j'en donne sur la plateforme d'Ascension dans une émission en direct. Mais donc voilà, on ne fera que des mini lectures individuelles. Ok. Ce qui est déjà énorme. Et à titre personnel, je te remercie de partager ça avec nous parce que ça Avec n'est pas plaisir. rien. C'est quand même la 4e fois que tu acceptes d'aller dans cette logique-là. Donc, merci pour ta Ben, présence merci. et ton partage. Oula, merci à toi. Je me prends les fils dans les pieds dans mes câbles. Sans souci. Alors, donc dans le chat, bonsoir tout le monde, aussi dans le chat. Donc, allez-y, commencez par donner les dates de naissance. Attention, je vois déjà qu'il y a plusieurs dates de naissance. Donc, on ne prendra qu'une seule, on ne fera pas de duo, hein, donc rappelez-vous. Donc, et seules les personnes donc, qui sont connectées bénéficieront de la lecture angélique. Donc, on va commencer par la première personne, du coup, qui a posté. Well Radio. Well Oui, Radio. voilà. Après, on continuera au hasard. Ok. Alors, attends, je remonte parce que les commentaires vont tellement vite. Alors, donc le Oui, 14 octobre, 14 octobre 1971. 1971. Alors, donc ça fera 5, 1, 7, 8, 9. Et je vérifie toujours. 14 octobre 61, ça fait 6. Alors, donc, je n'ai pas le prénom, mais ce n'est pas grave. Alors, donc pour la personne qui est née le 14 octobre 1971, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la capacité de changer le mental. Je vais réexpliquer, peut-être que la personne n'était pas là la dernière fois. La capacité de changer le mental, c'est changer point de vue, avoir un esprit très souple, de pouvoir accepter un autre angle de vue que le sien, ne pas avoir des œillères, être vraiment ouvert à différentes choses et de pouvoir changer son propre mental, donc son propre angle de vue, mais également celui des autres, de guérir le mental des autres. Donc, c'est une personne qui a très certainement souvent entendu dans sa vie que rien qu'à l'écouter, rien qu'à parler avec cette personne, eh bien, elle a aidé, enfin, elle ou il, a aidé l'autre personne, ne fût-ce que par la discussion, le partage, en montrant sa manière de voir les choses.
Donc ça, c'est déjà important. C'est une personne qui est très tournée vers les autres aussi. Avec le 9 en terre, le 9, c'est la générosité et l'accomplissement de soi. Donc une personne qui est vraiment tournée vers les autres. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a le 1 pour équilibrer. Les personnes, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui étaient déjà présentes aux précédentes émissions. Donc, je pense que maintenant, les personnes ont bien compris que, attention, dès qu'on voit un 9, il faut équilibrer parce que tourner vers les autres, voilà, c'est bien, mais il faut penser à soi. Et là, la personne, elle a le 1 soleil. Donc, ça va justement aider un petit peu à équilibrer ce ressenti pour autant, enfin, le 9, pour autant que la personne écoute ses ressentis. Si cette personne, donc Well Radio, si vous êtes tout le temps tourné vers les autres, mais que vous ne vous écoutez pas vous-même, à un moment donné, ça va bugger. D'autant plus avec le chemin de vie. Il va falloir que j'aille plus doucement, je parle trop vite. Chemin de vie 6, qui vous appelle à harmoniser, à ce que ça se passe bien, pas dans le conflit, si toutefois vous êtes bien aligné. Ne jamais oublier les deux polarités d'un chiffre, que quand je vous donne la traduction de vos chiffres, c'est vraiment dans la polarité plus, c'est-à-dire si vous êtes aligné. Parce que si vous n'êtes pas aligné, vous allez vivre l'inverse du 6 en harmonie, etc. Et ça va être conflit et dispute. Donc, si jamais OL Radio, vous avez beaucoup de tensions, de conflits autour de vous, que les gens viennent vous chercher un peu des noises, etc., c'est votre chemin de vie 6 qu'il faut un petit peu rétablir pour que ça vous apporte l'harmonie, comme il est prévu d'être, plutôt que les conflits et les tensions. Donc, ça, c'est pour OL Radio. Ok. Merci. On continue avec Triskel. Bonjour Triskel. C'est Florence, en fait. Oui. Qui est née le 3 octobre 1971. Cette fois-ci. Donc, on est passé du 14 il au me 3. semble. Je vais juste remonter. Oui, voilà, c'est pour sa cousine. En fait, j'ai fait la lecture angélique familiale de Triskel. Ah oui, d'accord. Qui était fabuleuse. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc là, c'est pour sa cousine Florence, le 3 du 10 1971. Okay. Donc 3-1 de nouveau et 7-8-9. Ce sera chemin de vie 4, ça je vérifie. 3 du 10 1971. Chemin de vie, chemin de vie 22. 3 du... Alors, maître nombre 22, Triskel. Je vous ai déjà un petit peu parlé des maîtres nombres par le biais de votre fille. C'est votre belle, non, cousine. Alors, votre cousine est maître nombre 22. Donc, je vais devoir me poser parce que j'ai plein de trucs. Chemin de vie 22, donc maître nombre, ça appelle vraiment à… il y a la notion de construction, de construire, de faire des choses concrètes par rapport à l'humanité, mais par rapport à soi-même. On commence toujours la mission pour soi-même, pour ensuite pouvoir l'amener, la développer aux autres. Pour un maître nombre, c'est d'autant plus important d'être bien aligné dans ces chiffres, donc ici 3, 1, 9, pour pouvoir émettre pleinement le côté positif du maître nombre. Parce qu'un maître nombre qui n'est pas aligné, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus éprouvant. Et ces chiffres 3, 1, 9, tout ce que je viens de dire pour OL Radio, donc le 1 et le 9, c'est la même chose. C'est-à-dire le 9 tourné vers les autres, le 9 en terre, c'est d'être généreux, d'être tourné vers les autres. Et heureusement, son 1 va équilibrer ça, pour autant qu'elle écoute ses ressentis. À savoir que le 1, comme ça, placé dans cette planète-là, il peut y avoir quelque chose de transgénérationnel. Donc, il faut voir si votre cousine a vécu ou vit en ce moment une maladie ou qu'elle traverse quelque chose qui était déjà présent dans des générations présentes, c'est dû à son 1 qu'elle est en train de travailler ou qu'elle a travaillé, si elle a déjà passé ces épreuves-là. Ce qui est un nettoyage. Ensuite, le 3, c'est vraiment la communication, la bonne négociation avec son propre mental, son propre ego, pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Donc, une facilité de communication avec les autres, toujours pour autant que votre cousine soit bien alignée. Si elle ne l'est pas, elle va fermer les portes justement.
Et je rappelle toujours que la communication n'est pas que verbale, elle est toute manière de s'exprimer. On peut très bien communiquer tous ces messages dans le silence, ou malheureusement en claquant une porte, dans la bouderie, dans les disputes, mais ce n'est pas le bon côté. Ce n'est pas le côté le plus facile à vivre. Oui. Maintenant, le 22, c'est si jamais elle n'est pas bien alignée ou qu'elle peut encore mieux faire, je vais dire, la vie va lui amener des épreuves du genre dépression, burn-out, un surmenage ou bien des difficultés à travailler. Ça, ce sont des événements que la vie va lui mettre sur son chemin pour l'amener à s'éveiller à sa vibration de maître nombre 22 pour pouvoir faire ce qu'elle est venue faire. Donc voilà pour la cousine de Triskel. Très bien, on continue avec Jennifer, qui est née le 25 mai 1967. 25 mai 1967. Ça fait 7, 5, 7, 5, 5. Alors, 25 mai 1967. Chemin de vie 8. Et je vérifie 1967. OK. Alors, Jennifer, une personne qui est très ouverte spirituellement. Elle a vraiment une grande capacité au niveau du mental à être ouverte et à assimiler les choses. Quand je parle de spiritualité, bon, je pense que vous le savez tous, mais c'est vraiment le fait de se poser des questions existentielles, notre regard sur la vie, sur les gens, les relations humaines, le monde en général, qu'est-ce qu'il se passe après la mort physique, voilà, tout ce genre de questions, et de trouver ses propres réponses. Il n'y a pas besoin obligatoirement de passer sa vie dans des formations ou des bouquins pour pouvoir dire qu'on est dans la spiritualité. Mais Jennifer est une personne qui, naturellement, en fait, est ouverte à ça. Et en plus, avec 2 fois le chiffre 5, le 5, c'est le changement, mais également la guérison. Et la guérison, elle est au niveau de l'âme et en terre, c'est-à-dire dans les choses concrètes, physiques, matérielles, donc visibles. Donc, il y a cette notion de soin à apporter, cette capacité de guérir de manière concrète. Comme le 5 est en terre, maintenant, tout ce qui a trait à la nature sera d'une grande aide pour Jennifer. Donc, que ce soit voilà, les minéraux, les pierres, les plantes, les animaux, les êtres humains aussi. Mais voilà, il y a vraiment toute cette notion de tout ce qui est lié à la terre qui sera d'une grande aide pour pouvoir justement amener à ce 5 en terre, à cette guérison physique. Donc peut-être Jennifer que vous êtes déjà dans ce domaine et à ce moment-là, c'est génial parce que ça veut dire que vous êtes aligné. Si vous n'êtes pas du tout, si vous êtes dans une profession qui ne correspond pas du tout ou difficilement à ces chiffres-là, donc à ces notions de guérison et d'ouverture spirituelle, essayez de voir, de trouver un moyen de pouvoir apporter justement votre spiritualité et votre don de guérison. Y a-t-il un moyen de le faire ou pas? Maintenant, voilà, tout dépend chaque fois de la profession. On n'est pas obligé non plus d'apporter son don de guérison et toute sa vibration dans le travail. C'est toujours mieux parce que si on est aligné dans tous les domaines de sa vie, fatalement, on va voir les effets directement et c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation d'apporter tout ça dans son travail. Donc, à voir si ça parle à Jennifer. Et le chemin de vie 8, alors c'est important parce que donc, le chemin de vie 8 est un chiffre passif. C'est-à-dire qu'il ne va s'activer et amener l'abondance, le 8 c'est l'abondance, que si on est bien aligné à ces 3 autres chiffres. Donc, si par exemple Jennifer n'est pas du tout dans la spiritualité, qu'elle n'est pas ouverte à ça, qu'elle rejette tout ce mode de pensée, qu'elle ne voit pas son don de guérison ou qu'elle le sait mais qu'elle le rejette, le 8 ne pourra pas s'activer. Et quand un 8 d'abondance n'est pas activé, on vit l'inverse. Donc, la précarité et des perceptions d'échec. C'est-à-dire, on a l'impression de toujours vivre encore et encore des échecs, des difficultés, que ce soit matériel, financière ou de chance ou amicale ou autre. J'insiste sur perception parce que la vision que notre mental pose sur les événements que l'on vit change tout. On peut très bien avoir des difficultés financières, matérielles, mais notre regard
qui se pose dessus, s'il est positif, s'il est confiant en l'avenir, vous verrez que ces épreuves vont très vite passer et vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères à vivre. Par contre, si on a une vision sur ce 8, enfin, sur cette abondance, ce manque de chance très, très lourde, très victime, très j'ai pas de chance, etc., ben, on fait que l'entretenir en fait. Donc, c'est important. Si Jennifer est vraiment bien alignée 7-5-5, elle doit voir effectivement que ça lui réussit bien. Et que quand elle est vraiment dans cette spiritualité, dans ce don de guérison et d'apporter du bien aux autres, elle est effectivement dans l'abondance et dans le bon côté sur sa voie, en fait. Voilà pour Jennifer. Super. Alors, on va continuer avec Françoise, qui est née le 12 septembre 12/09/1954. Alors, 3, 9, 1. Donc, le 12 septembre 1954. 12 septembre 54, ok. Alors, on a 3, 9, 1, chemin de vie 4. Alors, à nouveau, on a le 9 qui est équilibré par le 1. C'est assez marrant parce qu'on a toujours eu dans Ascension TV, on a toujours eu énormément de personnes qui avaient des 9. Donc, beaucoup de personnes altruistes. Et cette fois-ci, on a de nouveau des personnes qui sont beaucoup dans le 9, mais avec le 1 qui vient équilibrer. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ici pour Françoise, le 1 étant en terre, c'est un besoin physique de se retrouver seule par moment, d'être dans sa bulle, physiquement, sans autre personne autour de soi. Et c'est important d'écouter ce besoin et de le respecter. Parce qu'à nouveau, si vous n'écoutez pas ce besoin, Françoise, de faire des choses pour vous, d'être dans votre bulle ou voilà, quelle que soit l'activité, le loisir, le moyen, mais d'avoir votre bulle à vous, votre cocon, à nouveau, si vous ne serez pas aligné à ce 1, et donc la vie va vous mettre des petites choses, des petits cailloux dans vos chaussures et sur votre route pour vous faire comprendre que c'est important de faire des choses pour soi. Le 9 ici en soleil, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire votre nature, ça émane de vous tel quel. C'est-à-dire que vous êtes appelé par le cœur à aller vers les autres, mais vous avez un besoin d'être seul. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué pour vous parce que ça peut créer une sorte de dualité. Donc, autant l'un va équilibrer l'autre, donc là, le 9 et le 1 vont s'équilibrer, l'altruisme et le moi, les deux vont s'équilibrer, mais du fait que les chiffres ne sont pas dans les mêmes planètes que les personnes précédentes, ça peut créer une dualité dans le cas où vous ne vous écoutez pas. Si vous vous écoutez, ça ne créera aucune dualité, vous aurez trouvé votre équilibre et vous aurez accepté, parce que je pense que la clé est là, c'est le fait d'accepter. On vit dans un monde où, dès qu'on fait quelque chose pour soi, il y aura toujours des personnes qui vont nous traiter d'égoïstes. Et ce n'est pas un mal. L'égocentrisme, de tout ramener à soi, c'est autre chose. Et ça peut être vraiment handicapant pour les autres. Mais de penser à soi, en tant que tel, ce n'est pas négatif. Je dirais même que c'est vital pour son propre bien-être, pour son équilibre. Sinon, on s'épuise. Ça, j'en ai souvent parlé dans les émissions précédentes. On va penser aux autres, agir pour les autres, toujours trouver des excuses pour être là pour les autres, mais pas pour soi. À un moment donné, ça va craquer. Et le 3 en lune également, donc tout comme la cousine de Triskel tout à l'heure. Donc, le fait d'une bonne communication, une bonne ouverture. À nouveau, si on est bien aligné. Donc, si Françoise, vous êtes bien alignée, j'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, pardon. Si vous êtes bien aligné dans ce 3, à ce moment-là, vous aurez une communication très facile avec les autres. Si vous remarquez que ça coince un petit peu au niveau de la communication, sachez que voilà, ça touche votre alignement et qu'il serait intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin pour mieux vous aligner à ce 3, pour pouvoir rentrer en meilleure communication et être plus proche de votre voix. Voilà pour. Ah oui, et le chemin de vie 4, oui aussi. Le chemin de vie 4. Alors, le chemin de vie 4 peut être compliqué. C'est-à-dire que ça demande vraiment du travail. Ça demande vraiment des obstacles, des épreuves et des choses en général, voilà, pas trop sympas à vivre. Soit récurrents, des choses comme ça qui sont récurrentes, soit c'est pas tellement fréquent, mais c'est des gros trucs. Et donc, on a un gros cheval de bataille, je vais dire. Un gros domaine à travailler qui peut mettre des mois ou des années. Et puis, une fois qu'on en sort,
on est bien et il y a autre chose qui arrive. Donc, chemin de vie de 4, c'est d'autant plus important de respecter ce en terre et de penser à vous et de faire des choses pour vous. Voilà. Très bien. Je vais faire une petite pause avec une question. Je remarque que dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui posent, donc qui donnent la date de naissance d'une personne autre, comme un compagnon, par exemple. Est-ce que c'est juste? On ne sait pas si la personne est réellement informée que sa date de naissance est donnée. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, mon point de vue est que quand on demande, en général, hein, la grosse majorité, quand on est dans cette démarche-là, c'est pour mieux le comprendre ou mieux interagir. C'est que ça coince quelque part, qu'on ne le comprend pas ou que l'autre ne nous comprend pas. Enfin, en général, c'est plus, voilà, nous, on ne comprend pas et ça coince quelque part. Et on se dit que bah, je vais peut-être trouver une explication dans ces chiffres. Je vais peut-être trouver pourquoi ça ne va pas. Et comme ça part en général dans une intention de bienveillance et que ça aille mieux, c'est pas dérangeant. Okay. Maintenant, il y a autre chose aussi. Je vois énormément, je vois pas mal de noms qui étaient là dans des émissions précédentes et qui ont eu leur lecture angélique individuelle. Donc, je pense que c'est une démarche saine et bienveillante en disant, voilà, je me suis d'abord renseignée sur moi-même, j'apprends, je développe, et puis tiens, ben, mon compagnon, mon enfant ou telle personne proche, etc. Maintenant, ce que j'en dis, moi, sur Ascension TV, ça reste tellement global que j'entre pas dans la bulle de quelqu'un. Oui. Voilà. Maintenant, quand c'est en rendez-vous privé, là, par contre, je vais pas faire n'importe quelle date de naissance pour n'importe qui à n'importe qui. Il faut vraiment qu'il y ait un lien et qu'on m'explique, voilà, c'est mon compagnon, c'est mon enfant et je demande ça pour telle raison. Okay. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une question de respect aussi par rapport aux personnes si elles ne sont pas au courant. C'est ça. Donc, je vais te laisser dans ton ressenti des choses, en fait, finalement, mais pour toi, finalement, pas de souci particulier. Dans cette mesure-ci, hein. Pas une lecture angélique ultra complète pour un inconnu, non. Oui, on est bien d'accord, dans le cadre qui nous occupe ce soir. Oui, tout à fait. Et par rapport aux personnes oui. Que tu as pu identifier, en tout cas, voilà. Okay. Oui. Ça me va. Alors, on va continuer avec Isabelle, qui est née le 24 mars 1965. 24-03-1965. Alors, 6, 3, 1965. Donc, les 3 aussi. Et je vérifie le chemin de vie pour être sûr. Alors, énormément de 3. 6, 3, 3, chemin de vie 3. La communication est le sujet, le domaine principal d'Isabelle. Il y a d'abord le 6 en lune. Donc là, c'est l'harmonie, la famille. Donc au niveau du mental, dans les pensées et dans les émotions, Isabelle, si vous êtes bien alignée, c'est vraiment vous êtes tournée vers la famille, vers les relations harmonieuses et que ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des conflits et des tensions pour pouvoir interagir avec les personnes. Vous préférez quand ça se passe vraiment de manière harmonieuse. Et à côté de ça, la communication. Donc c'est vraiment très, très important. Maintenant, vu l'ordre des chiffres, votre mission, c'est harmoniser cette communication. Donc, si vous avez une mission je viens apprendre à harmoniser ma communication et je suis en chemin de vie de la communication, je pense que ça ne doit pas être si évident que ça pour vous. Probablement que soit vous ou les autres, mais dans un premier temps, vous avez une manière de communiquer qui n'est peut-être pas bien comprise par les autres, ou acceptée, ou sentie. Et donc, vous devez d'abord travailler ça sur vous-même pour pouvoir la refléter ensuite sur les autres. Et ensuite, soit les autres, eux, vont venir, ils auront une communication qui vous demandera de la travailler parce que vous êtes venu pour ça. Donc, même si vous avez une bonne communication, ça n'empêchera pas les autres non plus de venir vous la faire travailler parce que c'est le thème principal que vous avez choisi. Donc, sur 4 thèmes que l'on a dans une lecture angélique, puisqu'on a lune, soleil, terre et chemin de vie, on a 4 chiffres et on a 3 qui sont les mêmes.
et qui correspondent au thème de la communication. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, le thème de votre vie dans le sens mission, ce pourquoi vous êtes incarné, ce que vous êtes venu étudier, explorer, développer et apprendre. Donc, quand on a un thème aussi important, enfin de manière aussi grande dans sa lecture angélique, ben c'est qu'il faudra le bosser. Maintenant, quand je dis communication, donc comme tout à l'heure, c'est pas que verbal, mais c'est tout moyen. Ça peut être la peinture, l'écriture, il y a tous les moyens de communication qui vous convient à vous. Ce sera bon de les développer. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir dans le côté purement numérologie, avec votre prénom et nom de famille, de voir si votre thème 3 en numérologie est aussi développé, ou bien s'il est en défi karmique. Si par exemple, vous avez un défi karmique dans le thème de la communication, ça explique pourquoi en lecture angélique, on voit autant de 3. Mais bon, ça c'est en allant beaucoup plus loin dans l'étude. Mais en tout cas, voilà, sachez que la communication est vraiment le thème principal à travailler. Je vais regarder le chat parce que je ne vois plus Didier Alonté, donc je ne sais pas s'il est là ou pas. Je suis là. Ah, tu es là, pardon, je ne te voyais plus. C'est normal. Excuse-moi. Je t'en prie. Tout. Alors, on a quelques retours. Oui. On a, par exemple, Jennifer qui dit tout est juste, bravo. Merci. On a Isabelle qui dit merci à plusieurs reprises. Plaisir. Ensuite, on a Françoise qui nous dit merci Christelle, cela me conforte, je suis tout à fait reconnue dans cette analyse. Je me suis tout à fait reconnue dans cette analyse, pardon. Je suis dans la bonne voie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que j'ai loupé d'autres tours? Triskel qui nous dit merci beaucoup Christelle. Et j'encourage tout le monde à effectuer une lecture angélique avec Christelle, c'est formidable. Merci Triskel. Merci Triskel. Ok. Alors, Zou, on prend MK. 1er juillet 1989. Mathilde, le 1er juillet 1989. Mathilde, 1989. Oui, 1 01 07 1989. 179. Encore un 9 et encore équilibré par un 1. J'adore ça. Bon, 1989. Chemin de 8. Hop, et je vérifie 27. Donc, 179, chemin de 8. Donc, à nouveau le 9, l'altruisme, le dévouement, et à nouveau équilibré par le 1. Là, c'est un très bel équilibre entre les deux. Parce que Mathilde, vous avez, enfin, bel équilibre, mais peut-être pas facile à vivre pour vous, en fait. Je vais expliquer pourquoi. Le 9 est en terre, donc la générosité de manière concrète. Donc, vous êtes là pour les autres. Ce n'est pas le tout d'y penser, c'est que vous êtes là pour les autres concrètement de manière visible. Mais en lune, dans le mental, vous avez le 1. Donc, j'ai besoin de penser à moi, à ma bulle. Donc, c'est compliqué. Parce que j'ai besoin de penser à moi, mes aspirations, mes besoins, voilà, moi, mais j'agis pour les autres. Donc, à un moment donné, il faut vraiment trouver cet équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver dans le 7 en lune, c'est-à-dire la spiritualité, mais au niveau vraiment de ce qui vous appelle et de ce qui est plus fort que vous, je vais dire. C'est-à-dire que parfois, si vous vous écoutez, si vous écoutez vos ressentis, vous devez avoir je vais appeler ça un appel. C'est vraiment, vous ne savez pas pourquoi, mais vous pensez que, vous croyez que, vous allez agir d'une telle manière. Il y a quelque chose qui vous pousse à. Eh bien, ça, c'est votre équilibre. Parce que votre équilibre avec le chiffre 7, c'est vraiment cette spiritualité, ce contact avec là-haut, quel qu'il soit. À nouveau, vous pouvez essayer plein de méthodes, que ce soit l'écriture automatique, auditive, le sensitive, les photos. Enfin bon, il y a plein de techniques différentes pour découvrir quelle est cette capacité médiumnique que vous pourriez développer, ou peut-être que vous en êtes déjà rendu compte, mais ce que vous ressentez en vous est là pour équilibrer justement entre le 9 et le 1. Maintenant, je vous dirais, si c'est une dualité pour vous, si c'est difficile pour vous entre j'ai besoin de penser à moi et j'agis pour les autres, si c'est une dualité, écoutez plus vos ressentis. Faites des méditations, du yoga, il y a, voilà, il y a plein de techniques et assez de choix
Trouvez une technique qui vous correspond, qui vous permette d'écouter votre ressenti et vous allez voir que cette dualité va petit à petit devenir un atout. Et si au contraire, vous n'êtes pas dans cette dualité, vous risquez peut-être d'être dans le trop de neuf, trop vers les autres. Donc, dans les deux cas, de toute façon, écoutez-vous vous-même. Un autre indicateur peut être votre chemin de vie 8, justement. Si à un moment donné, vous manquez de chance ou vous manquez d'argent ou que ça coince au niveau matériel, là aussi, ce sera un indicateur pour vous dire que vous n'êtes pas dans l'équilibre de vos chiffres. Et donc, ce sera important d'écouter ça. Le 8, en fait, je veux dire, il est autant pas toujours facile, mais un très bon indicateur. Vous le voyez tout de suite. Si vous passez par une période où j'ai pas de chance, pourquoi ça arrive, tiens, il y a tel truc qui me tombe dessus, ou là, c'est vraiment dur financièrement, prenez ça systématiquement comme un indicateur que vous n'êtes pas dans l'équilibre entre vous-même et les autres. Et si vous n'êtes pas dans cet équilibre entre vous-même et les autres, écoutez votre recette, c'est-à-dire votre spiritualité, vos ressentis, vraiment ce qui émane de vous. Là, ce sera vraiment important pour vous. Donc voilà pour Mathilde. Très bien, merci. Alors, on continue avec Lilou T. Né le 3-03-04-1981, 3 avril 1981. Alors, le 3 avril 1981, 8. De nouveau, chemin de vie 8. Alors, 3, 4, 1, chemin de vie 8. Alors, de nouveau ce 1, mais en terre. Donc, à nouveau, comme la personne tout à l'heure, Lilou, vous avez besoin de vous retrouver seul par moment, d'écouter vos besoins et d'être dans votre bulle. À nouveau, quel que soit le moyen, que ce soit à lire un bouquin, être dans votre bureau, dans le jardin, dans les bois, dans un club de loisirs, peu importe, mais votre bulle à vous et de faire quelque chose pour vous-même. Maintenant, ça vous demande quand même aussi un travail en termes de communication. À la base, vous avez une communication vraiment aisée. En tout cas, je vais dire, elle est programmée. Moi, j'ai le ressenti, elle est programmée, comme c'est pas pour autant qu'elle l'est facile. Mais il y a une notion de travail pour Lilou. À nouveau, comme le 4 est dans la planète Soleil, ce sera de nouveau au niveau des ressentis. Donc, à nouveau, je le répète parce que je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, c'est important. Pour tout le monde, c'est important d'écouter ses ressentis. Quel que soit votre chiffre dans cette planète-là, c'est important d'écouter votre ressenti. Mais ici, à nouveau, j'ai l'impression que c'est ça qui vous amène à agir de manière concrètement ou pas, à la réalisation de ce que vous voulez ou pas. Si vous ne vous écoutez pas, la réalisation ne se fera pas. Et comme vous êtes en chemin de vie 8, là aussi, vous allez le voir directement. C'est-à-dire que le chemin de vie 8, donc l'abondance, autant au niveau financier, matériel, que dans la chance, dans les rencontres et dans tout ce que la vie nous pose sur notre chemin pour nous donner ce dont on a besoin, il y a un travail à faire. Ça ne vient pas tout seul sur un plateau. En fait, moi, je vous vois sur une chaise. Je ne sais pas encore très bien ce que ça veut dire. Enfin, si, c'est-à-dire que je vous vois sur une chaise, mais avec le 4 en soleil, vous êtes censé être à l'action. Or, l'image de vous sur une chaise, ça ne va pas très bien avec le 4 qui est j'y vais. Je me bouge et j'y vais. Bon, maintenant, il y a peut-être des raisons. Hein, je n'en sais pas plus. Mais il y a un travail à faire au niveau de la communication sur vous-même. Je pense, oui, voilà, c'est ça. Je pense que si vous pouviez communiquer plus aisément sur vous-même, ça vous apporterait beaucoup de choses, beaucoup de positifs. C'est le travail de la communication qui peut bloquer chez vous. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à entendre ce que l'autre personne a à nous dire. À vous, après, de l'accepter ou pas. On n'est pas obligé non plus d'accepter ce que tout le monde nous dit. Il ne faut pas oublier toujours cet effet miroir. Quand quelqu'un nous émet une critique, il y a l'effet miroir et il y a ce que nous, on en apprend. Donc, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais il faut creuser. Il faut aller voir plus loin. Et moi, mon ressenti, c'est ça. C'est
la communication sur vous-même à votre sujet. Maintenant, ça peut être aussi, par exemple, que vous ne voulez pas déranger les gens ou vous pensez que ça va peut-être les déranger ou qu'ils ne vont pas comprendre et du coup, vous ne dites pas vos ressentis, vos émotions et vous n'en parlez pas. Mais ça n'aide pas. Moi, j'ai plutôt un ressenti. Lilou, ce serait intéressant que vous me disiez si, voilà, si c'est effectivement dans ce sens-là ou pas. Je vous vois plus en attente de quelque chose. Alors qu'en fait, avec un 4 en soleil, vous pouvez le faire, vous pouvez agir, vous pouvez construire quelque chose vraiment de concret, de réel et qui vous aidera vous-même. Mais il ne faut pas attendre. Surtout avec les chemins de vie 8, ce sera directement en lien direct, comme toutes les autres personnes, même chose. Hein. Le chemin de vie 8, ce sera un indicateur. Si pas de chance, si ça ne va pas, etc., ben, sachez que c'est dans le travail de la communication sur vous-même que ça bug quelque part. Voilà pour Lilou. Ok, pas de retour pour l'instant. J'entends ma voix en écho. Ok, on va continuer avec Carole, qui est née le 17 décembre 1970. Carole sans E. Carole, 17 du 12 1970. Ah, 70, j'avais mis 66. 1970, ok. 17 du 12, 17 du 12. Alors, chemin de vie 1, et donc ça fera 8, 3, 8. Alors, attends. Ouais. Alors, Carole, c'est bien ça, hein, Carole. Mm-hmm. Alors, 8, 3, 8, 1. Ouais, je ne peux pas m'empêcher un petit truc au cœur parce que c'est ma conjoncture aussi en fait. 8, 3, 8, 1. Donc, ben voilà, petit clin d'œil à Carole. Je trouve ça sympa. Je trouve ça chouette. Alors, 8, 3, 8, 1, c'est. Donc, le 8, comme on a dit tout à l'heure, chiffre passif qui va s'activer quand les autres chiffres sont actifs. C'est-à-dire, ici en l'occurrence, le 3 et le 1. Alors, c'est quoi le 3 et le 1? Le 3 en soleil, c'est une capacité médiumnique. Donc, il y a cette communication qui est là, qui émane naturellement, en fait. Alors que ce soit dans les écritures, dans la peinture, dans les arts, dans la médiumnité, le contact avec là-haut. Voilà, cette communication, elle est là. Elle n'a pas besoin d'être travaillée. Donc, contrairement à Lilou que j'ai eu juste avant, voilà, c'est une toute autre mission. Vous, Carole, c'est quelque chose d'inné et quelque chose à développer et il faut en faire quelque chose. Et là, ben, je peux le dire par expérience, depuis que moi j'ai pu développer ce 3 et l'accepter et en faire quelque chose, ça change radicalement les choses. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment beaucoup à vous écouter, à faire, peu importe de ce dont il s'agit, à partir du moment où ça touche la communication, allez-y. De nouveau, hein, les arts, la peinture, tout ça, ou écrire un livre, ou enseigner, expliquer, enfin, médiumnité, etc. Je vous encourage vraiment à développer ce 3. Ensuite, le chemin de vie 1, c'est la capacité à vous réaliser par vous-même. C'est-à-dire que, alors, ça peut être assez compliqué. Chemin de vie 1, c'est vraiment, je découvre qui je suis et j'apprends à me débrouiller toute seule, en fait. Et à arriver à l'accomplissement de moi-même, mais par moi-même. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas du tout d'aide. Mais le gros travail, c'est soi-même. C'est vraiment un cheminement en soi, de faire une introspection et de vraiment aller chercher qui on est en fait, qui on est au fond de nous. Et après, de l'amener dans la matière et d'en faire quelque chose. À ce moment-là, quand vous aurez le 3 et le 1, les deux 8 vont s'activer. Donc, le 8, c'est l'abondance. Alors, au niveau mental et au niveau terre, au niveau mental, donc, c'est vraiment, je vais dire, programmer à la réussite, une confiance. Et là, je peux de nouveau, je suis désolée, hein, je vais parler de moi, mais c'est parce qu'avec cette, comme on a la même conjoncture, je peux vous dire par expérience que effectivement, moi, j'ai une confiance mais monumentale dans l'avenir. Je ne m'inquiète absolument pas. Et c'est pas qu'une question financière, parce que
voilà, je ne suis pas du tout je vais essayer de ne pas m'égarer, hein. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je vous jure, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de me centrer un peu parce que j'ai trop de choses. Excusez-moi. Alors, Carole, donc le 8, c'est grave, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que je vois un feu d'artifice, quoi. Je pars dans tous les sens, je dis plein de trucs. Personnellement, je trouve que tout va bien. Ah ben c'est bien, c'est que je le cache bien alors, parce que franchement, je me sens montée, j'ai chaud. Enfin bon, j'essaie de me poser à s'il vous plaît, là-haut, aidez-moi parce que. Voilà, c'est ce que j'allais proposer. Après, l'intention de poser au départ, je me permets de le rappeler, était de traiter un maximum de gens. Oui, Peut-être que mais tu oui, t'es mis dans cette énergie-là. tu as raison, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, le 8 au mental, programme à l'avenir, une confiance monumentale en l'avenir et ça change tout. Et le 8 en terre, donc dans les choses matérielles, concrètes de la vie. Voilà pour Carole. Alors, je me sens dans l'obligation de tout de suite proposer l'autre Carole de ce soir, comme Oui. ça, il n'y a pas de jalouse. Donc, c'est pas tout à fait au hasard sur ce coup-là, mais bon, je me rattraperai pour la prochaine. Donc, Carole avec un E cette fois-ci, qui est donc née le 30 décembre, le 30-12 1962. 1962. Donc ça fait 3, 3, 7, 8, 9 encore. Et donc 30 du 12 1962. 30 du 12 1962, chemin de vie 6. Alors 3, 3, 9, chemin de vie 6. Alors, Carole, donc le 9 en terre, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes très tourné vers les autres et vous êtes là pour les autres. Vous en faites quelque chose. Mais ce n'est pas équilibré par un 1. Donc, bien faire attention à ne pas vous épuiser pour les autres. Parce qu'il n'y a pas un chiffre qui est à la base là pour équilibrer ce 9. Donc, très, très important. Continuez. On ne pourra jamais vous empêcher d'être là pour les autres. C'est votre nature. Mais pensez à vous. C'est vraiment important d'équilibrer. Ensuite, le 3, tant en lune qu'en soleil, c'est la communication. Donc maintenant, vous le savez, ce n'est pas que verbal. En lune, c'est vraiment dans le mental, c'est-à-dire les pensées et les émotions. Facilité de communiquer sur vous-même et de communiquer avec les autres. Et le 3 en soleil, donc le côté médiumnique, la communication vraiment inspirée, instinctive et voilà, qui émane vraiment de vous à écouter. Peut-être même le côté artistique aussi. Et le chemin de vie 6, c'est de vouloir harmoniser. Donc, quand quelqu'un vient pour communiquer, pour aider les autres, on est là pour aider les autres et on veut que tout se passe bien dans l'harmonie, ben, ça appelle beaucoup à l'épuisement. Donc, je vous appelle vraiment à voir qu'est-ce qui recharge vos batteries. De quoi avez-vous besoin, vous et uniquement vous, pour vous sentir bien. Et une fois que vous avez la réponse, faites-le. Faites des choses pour vous. Et ça vous amènera d'office aux autres chiffres de l'harmonie et que ce soit plus facile. Voilà pour la deuxième Carole. J'essaye de faire un petit peu plus court pour répondre à tout le monde. Du mieux qu'on pourra, du mieux que tu pourras. Voilà. Moi, je ne fais que donner les questions du chat. Oui, mais c'est bien. C'est toi qui bosses. Allez, on continue avec Nathalie, pour son fils Loïc, avec un K, qui est né le 6-11-1992. 6 novembre 1992. Alors, 6, 2, 3. Alors, donc le 6 novembre 1992 et 11. Alors, maître nombre 11. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour la cousine de Triskel qui était 22, ici pour votre fils Loïc qui est maître nombre 11. Alors, c'est une vibration qui est assez haute et qui peut être compliquée pour lui. Maintenant, ça dépend. Attendez, je regarde un truc. Attendez, 2018 mois. Hop. Oui, ça va. Il n'est plus tellement dans ce truc-là. À voir maintenant s'il a pu s'éclore, s'épanouir par la personne qu'il est, ou bien s'il est encore un petit peu en conflit avec lui-même. Parce qu'un maître nombre 11
passe par une période avant, bon, soit que c'est hyper naturel et depuis qu'il est tout petit, il est bien éveillé et voilà. Mais si ce n'est pas le cas, il passe par une période. Pardon. Il passe. Pardon. Il passe par une période à être un peu en conflit avec le monde entier, à se chercher, à ne pas trouver sa place. Et bon, maintenant, vu son âge, je pense qu'il a pu sortir de tout ça. Et si c'est le cas, tant mieux, parce qu'il sera beaucoup plus serein, je vais dire maintenant, qu'avant. Parce qu'un maître nombre 11, quand il est bien aligné, c'est vraiment, il va inspirer les autres, que ce soit par sa manière d'être ou dans ce qu'il fait, dans les actes qu'il pose, dans le genre de vie qu'il mène en montrant l'exemple. Il va inspirer les autres. Mais par contre, s'il n'est pas aligné, ça va être une personnalité très autoritaire, très directive et qui va être beaucoup plus dans l'ego et en dualité dans cet ego. Parce que le 11, c'est le 1 de là-haut avec le 1 d'ici-bas. L'unité de là-haut avec l'ego du moi-je ici-bas. Donc, dualité est compliquée. Mais s'il a pu déjà passer cette étape-là, alors c'est beaucoup plus facile. Maintenant, 6, 2, 3, un besoin d'harmoniser les choses, que ça se passe bien. À nouveau, c'est bien aligné, ne pas oublier, c'est très, très important. S'il n'est pas bien aligné, ça va être quelqu'un qui va aller chercher le conflit tout le temps. Mais s'il est bien aligné, il a besoin de relations harmonieuses. Et ce qu'il appelle vraiment de lui-même, c'est de se connecter aux autres. Son 2 en soleil, qui plus est, qui vient dans 11, a besoin vraiment de se connecter avec les autres. Il a une facilité de, alors, je pourrais presque dire de lire dans les gens. S'il rencontre quelqu'un, il va capter. Il va se dire, s'il se dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas, ben c'est très bien qu'il écoute son ressenti parce qu'il pourrait y avoir un conflit ou que ça ne se passe pas très bien avec cette personne. Et le 3 en terre, c'est vraiment la communication au niveau avec les choses de la nature. Donc, à nouveau, les minéraux, les plantes, les animaux. Donc, il y a toujours ces trois domaines, l'un ou l'autre. Hein, il n'y a pas obligé d'avoir les trois. Il a vraiment un don avec l'un de ces 3 domaines-là. Donc, à voir s'il s'est dirigé dans une activité quotidienne qui a un lien avec les choses de la terre, à ce moment-là, il est super bien aligné et c'est une bonne chose pour lui. Maintenant, s'il n'est pas aligné, sachez que le côté, ce serait, parce que je ne le sens pas problématique, mais ce serait le côté 11. Vous pouvez vous renseigner hein, si vous voulez sur Internet, il y a pas mal d'informations sur les maîtres nombres 11, ça pourra vous donner pas mal d'informations supplémentaires à ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc voilà pour Loïc, le fil de Nathalie. Très bien. Est-ce que tu veux reprendre un peu d'eau avant de continuer? Merci. Je t'en prie. Merci bien. Voilà. Ok, donc on continue avec Odile, qui est née le 28 janvier 1960. 28-01, soit 1960. Donc, alors, 28 juin 1960. Alors, 1-7, chemin de vie 9. Alors, Odile, ça a pu être compliqué pour vous. Je pense que maintenant, avec l'expérience, vous avez trouvé l'équilibre. Et donc, comme vous avez 1-7 en chemin de vie 9, ça veut dire un besoin de penser à vous, d'avoir vos propres idées, de rester sur la manière dont vous voyez les choses. Le 1 en soleil, c'est-à-dire d'écouter ce qui vous mène à vous-même. Et en chemin de vie 9, c'est-à-dire toujours devoir voilà, être tourné vers les autres. Donc, ça peut être compliqué, vu la position, hein, que le 1 soit en lune et en soleil et que le 9 soit en chemin de vie. L'altruisme est un thème, c'est le thème général de votre vie à étudier, à explorer, mais avec un besoin de penser à soi. Donc, je pense que ça n'a pas dû être simple, surtout par rapport aux époques aussi, hein, parce que quelqu'un qui aurait un 7 chemin de vie 9 dans notre époque maintenant ne le vivrait pas du tout de la même manière que vous-même qui êtes né en 1960. Je pense que ça a dû être beaucoup plus compliqué. Ce qui est très, très important pour vous, c'est le 7 en terre, c'est-à-dire la spiritualité, mais de manière concrète. Donc,
ce en quoi vous avez foi, et que ce soit religion ou pas, hein, peu importe. C'est voilà, voilà, votre ouverture à vous, votre sagesse à vous, vos ressentis à vous. Il faut les amener dans la matière, il faut les amener dans les choses concrètes. Il faut qu'on voit que vous incarnez vos valeurs en fait. Parce que si vous avez des valeurs, mais que vous amenez l'inverse dans la terre, enfin dans ce que les gens peuvent voir de vous, ça va vous créer des soucis. Et à nouveau, par définition, c'est pas évident puisque voilà, c'est d'une époque où amener la spiritualité de manière visible, c'était pas vraiment encore toujours facile. Alors, j'espère que, comment je vais dire, je vous sens assez bien. C'est vraiment le 7 en fait. C'est vraiment marrant parce que pour quelqu'un d'autre, c'est le 1-1-9 qui aurait pu être problématique. Or ici, j'ai l'impression que vous avez déjà trouvé cet équilibre-là et que c'est le 7 maintenant que vous êtes en train de travailler. Ce serait intéressant, voilà, si vous pouvez me dire si effectivement c'est bien ça ou pas. Mais moi, c'est plus le 7 que je vois. Donc, approfondissez toute la spiritualité, tout ce domaine qui vous intéresse et tout ce que vous en faites, approfondissez cela et partagez-le. Ne le gardez pas que pour vous. Surtout. Surtout. Si vous gardez ça pour vous, ce serait du gâchis et ça vous amènera pas là où c'est censé vous amener. Partage. Alors, il ne faut pas le partager non plus avec n'importe qui, tout le monde. Et voilà, choisissez les personnes de confiance et à qui vous voulez. Mais ne gardez pas ça pour vous. Partagez, ça vous mènera vers d'autres choses qui seront bonnes pour vous. Voilà pour Odile. Okay. Alors, on va remonter un peu. Après, on descendra. Et on va prendre. C'est déjà fait. Divine Création. Divine Création qui est née le 24/02/1984. Alors, 6, 2, 4. Alors, 24/02/1984, chemin de vie 3. Je ne sais pas pourquoi je recommence. 24/02/1984. Ouais. Alors, 6-2-4, chemin de vie 3. Alors là, il faut travailler l'harmonie surtout pour pouvoir vous connecter aux gens. Divine Création, vous avez et je pense, si je ne me trompe pas, qu'on a déjà parlé toutes les deux via une émission interposée. On ne s'est jamais parlé, je crois, en direct l'une et l'autre. Je ne sais pas si c'était la même date de naissance. Mais travailler l'harmonie, en fait, au niveau mental. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de concret à mener dans la terre, vous amenez une réalisation, en fait. Vous avez vraiment quelque chose à apporter. Et d'ailleurs, avec un pseudo comme celui-là, Divine Création, ça ne peut pas tomber mieux, quoi. Je trouve ça assez génial de voir un pseudo Divine Création avec un 4 en terre qui est justement de la création, de la réalisation et d'apporter son soi. Donc, voilà, petit clin d'œil, je trouve ça assez sympa. Le 6 en lune, c'est vraiment la manière d'harmoniser, de connecter aux gens. Ça, c'est par le 2. Et donc, vous avez cette facilité de connecter avec les autres et d'apporter une harmonie autour de vous. Et ça, ça demande pas tellement du travail. Ce qui vous demande du travail, c'est d'en faire quelque chose dans la matière après. Et comme vous avez le chemin de vie 3, la communication, vous pourriez écrire un livre, des écrits, faire des tableaux, de la peinture, de la sculpture, enfin voilà, tout ce que vous pouvez communiquer de vous-même dans la matière, au travers d'objets ou d'écrits, ça vous réussirait vraiment très très bien. Très très bien, parce que ce serait totalement dans votre voie, dans ce que vous avez choisi de venir travailler ici. Le plus important ici, c'est vraiment le 4, il faut en faire quelque chose.
Je vous ressens vraiment très, très bien aligné. Et ça m'étonnerait même pas que vous me disiez que vous ayez déjà fait quelque chose dans ce cadre de, alors je ne sais pas quoi, dans quel domaine, mais d'en avoir déjà fait quelque chose. C'est le plus important que je ressens pour Divine Création. Okay. Alors, on va continuer avec Nature et Cosmos, qui est en fait David, qui est né le 23/09, donc prochainement son anniversaire, Oui. 23/09/1974. Il précise « J'aimerais avoir des infos au point de vue pro, si possible, car je vais bientôt ouvrir ma boîte de médiumnité et magnétisme. Merci. » Super. Alors, 23/09/1974. Chemin de vie 8. Alors, David, ça va vous parler tout de suite. 593, chemin de vie 8. La mission, ce que vous êtes venu faire ici, c'est apporter la guérison au niveau du mental, changer le point de vue, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc amener un autre angle de vue, une autre manière de voir les choses, pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est ce qui émane de vous directement, c'est les autres, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Et le 3 en terre, de le communiquer par les choses de la terre. Donc, c'était quoi? J'ai juste retenu magnétisme. C'est sa boîte de… Et médiumnité, attends, je reprends Ouais. le truc, parti. Magnétisme et médiumnité de mémoire. Tac, 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 il est où? C'est ça, ma boîte de médiumnité et magnétisme. Alors, ça correspond tout à fait à vos chiffres. En plus, en chemin de vie 8, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'abondance, le 8 s'active quand on est aligné à ces autres chiffres. Donc 5, 9, 3. Donc, si vous êtes bien dans le fait d'apporter une guérison mentale aux gens, quand je dis une guérison mentale, c'est parce que je fais la différence entre guérison physique, les soins physiques, et la guérison au niveau de l'esprit. Maintenant, la guérison de l'esprit, elle peut se faire aussi évidemment par le soin physique. Mais là, je m'en tiens évidemment aux 5 en lune. C'est la manière de voir les choses. Mais ça veut dire que votre manière de voir les choses vous a amené à vous renseigner sur la médiumnité, le magnétisme, et maintenant d'en créer une boîte pour l'amener aux gens. Donc, c'est ce 5 en lune. Donc, à mon sens, vous êtes déjà bien dans ce 5. Le 9 en soleil, d'être là pour les autres, c'est exactement ce que votre boîte va faire. Ce que vous allez faire là, c'est tout à fait ça. Et le 3, la communication, c'est tout à fait ça. Alors, je ne fais pas de prédiction. Hein. Je ne suis pas en train de dire, je vois dans les cartes que oui, faites ça, c'est bien, ça va marcher, ça va être du tonnerre, ça va être génial. Je n'en sais rien. Mais les chiffres de lecture angélique me disent qu'effectivement, une boîte dans le magnétisme et la médiumnité, ça rentre tout à fait dans vos chiffres, dans ce que vous êtes venu faire pour l'humanité, ce que vous apportez. Et comme ça rentre dans vos chiffres, le 8 va être activé. Et le 8, c'est quoi? C'est l'abondance. Donc, moi, ouais, je dirais, ouais, il faut y aller. C'est bien, c'est une très, très, très bonne chose. Okay. On va continuer avec Patricia, qui est née le 18/11/1963. Et non, Patricia, on ne vous a pas oublié. 18/11/1963. Alors, 18/11/1963, 18/11/63, chemin de vie 3, et donc ça fait 9/2/11 et 1963, encore un 1. 9/2/1, chemin de vie 3. Alors, à nouveau, le 9 équilibré par le 1, mais qui peut représenter une dualité, puisque Patricia, c'est vous pensez aux autres. Vous êtes tourné vers les autres, vos pensées, vos émotions, c'est toujours pour penser aux autres, mais vous avez besoin d'être dans votre bulle. Donc, la question est de savoir, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez plus votre mental qui vous mène vers les autres, ou est-ce que vous écoutez plus quand vous avez ce besoin d'être dans votre bulle, de penser à vous? La grosse difficulté, c'est que vous risquez fort de vous traiter vous-même d'égoïste. Parce que vous avez non seulement ce 9 qui vous appelle à aller vers les autres, mais vous avez le 2 qui en plus provient d'un 11, ça veut dire beaucoup, hein, c'est une vibration
qui veille sur vous au niveau de vos intuitions et qui vous pousse vraiment à vous connecter aux autres. Donc, si tout déjà de chez vous vous appelle à vous connecter aux autres, à partager avec autrui et à penser à autrui, fatalement, ça va être compliqué pour vous de dire, bah non, j'ai besoin de ma bulle. Donc, à voir où vous en êtes dans votre étape de votre vie. Est-ce que c'est une dualité, que vous avez du mal, que vous vous trouvez égoïste et que vous n'écoutez pas vos besoins? Ou est-ce que vous avez déjà eu, genre, surmenage, dépression, maladie, accident, quelque chose qui vous a arrêté et qui vous a forcé à vous poser la question? Et vous en êtes arrivé à la réponse, OK, je dois faire un peu moins pour les autres. C'est bien de penser aux autres, mais je dois penser à moi aussi. Donc, il faut voir dans quelle étape de votre vie vous êtes à ce niveau-là. Maintenant, chemin de vie 3, la communication, c'est le thème global. Donc, un thème qui va venir de manière récurrente et qu'il faudra travailler. Ça peut être aussi, à nouveau, comme je l'ai dit, communication, tout art de s'exprimer. Ce n'est pas que verbal. Si je parle de communication à une personne, par exemple, qui déteste parler et qui n'aime pas, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans la communication. Hein. Ça, c'est vraiment important à savoir. C'est qu'on peut très bien, par exemple, imaginer un artiste peintre qui fait des tableaux, qui en fait plein, mais qui n'aime pas se connecter aux gens. Et pourtant, il est en plein dans la communication. Donc, il ne faut pas confondre le thème de la communication et aimer parler aux gens. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas complet. Donc, voilà pour Patricia. Vraiment, écoutez vos ressentis, mais respectez votre besoin de votre bulle. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est nécessaire pour vous éviter une dépression. C'est très important à savoir. Là pour Patricia. Ok. Alors, je suis tombé sur le message de Calista, qui est né le 21 février. La problématique, c'est qu'est-ce qu'elle a voulu écrire? Est-ce que c'est 1999 ou c'est 1992? Parce que si elle est née en 1992, ça ne va pas le faire. Donc, Calista, si oui, ok, je vois, oui. Calista, si tu peux nous dire très vite quelle année tu as voulu noter. A priori, c'est 92, j'imagine. Mais... Je pense, oui, il doit y avoir un 9 en trop. Oui, c'est 92. C'est bon, elle a réagi. Merci. Le 21 du 2, 1992. Donc, ça va faire 3, 2, 3. Hop. 21 du 2, 1992. 1992, chemin de vie 8. C'est comique, on a beaucoup de chemin de vie 8, beaucoup de 9 et beaucoup de 1 aujourd'hui. Alors, 3, 2, 3, chemin de vie 8. À nouveau, communication importante au niveau du mental et au niveau de ce qu'on en fait. Donc, si vous avez une facilité de vous connecter déjà par les autres, grâce aux 2 en soleil, vous avez une facilité de sentir les gens, de vous connecter à eux. Vous êtes bien aligné à ce chiffre-là et si vous écoutez bien vos ressentis. Et à ce moment-là, votre facilité de communication peut vous y aider. Mais il faut en faire quelque chose aussi dans la matière. C'est-à-dire que le 3 en terre, à nouveau, que ce soit le monde végétal, animal, minéral ou les êtres humains, mais vous avez quelque chose à utiliser. Donc, tous les moyens naturels de la terre seront un bon outil pour vous. Donc, à nouveau, les pierres, les minéraux, les huiles essentielles, l'encens, enfin voilà, tout ce genre de choses, tous les produits qui émanent de la terre, l'homéopathie, la géobiologie, vous voyez, tout ce genre de choses seront une bonne chose pour vous, Calista. Et à nouveau, le chemin de vie 8, l'abondance et la chance, pas uniquement au niveau monétaire, qui vient à vous si vous êtes bien aligné justement à ce 3-2-3. Donc, à nouveau, prenez-le comme indicateur. Si à un moment donné, voilà, il y a un manque de chance, un manque d'argent ou plus difficulté ou beaucoup de choses matérielles qui arrivent et qui sont plus difficiles, c'est un indicateur pour vous par rapport à votre propre mission. Maintenant, ça me fait penser à quelque chose comme il y a énormément de chemins de vie 8 en individuel. Il ne faut pas oublier le 8 a un impact familial. C'est-à-dire qu'on a chacun nos chiffres. Par contre, pour le 8, si on a activé notre 8, il amène cette abondance dans notre famille aussi. Et donc, inversement, ça veut dire que si dans votre famille, quand je dis famille, c'est vraiment les personnes très proches et vivant sous le même toit. Si l'une n'est vraiment pas alignée et amène une vibration voilà, beaucoup plus basse et beaucoup plus loin de son éloignement, ça peut interférer un petit peu sur votre 8.
Donc, à voir que même si vous êtes bien aligné dans votre 3-2-3, la communication, le fait de vous connecter aux gens, et si malgré tout, le 8, il est pas fort actif ou que ce n'est pas génial, il peut y avoir une vibration aux alentours qui viennent un petit peu ralentir tout ça. Ça, c'est intéressant à savoir aussi pour tous ceux qui étaient en chemin de vie 8. Voilà pour Calista. Ok, on continue avec Audrey qui donc poste pour son chéri qui est né le 22 septembre 1981. 22, c'est pareil, anniversaire dans 2 jours, un peu moins maintenant. 22 oui, après-demain, c'est ça, oui. Oui. 1981, c'est bien ça? 1981, absolument. Chemin de vie 5, donc ça fera 4 qui vient de 22, 9 et 1. 1981. Alors, 4, 9, 1. Alors, Audrey, c'est pas pour Audrey elle-même, je crois que c'était pour votre compagnon. C'est exact. Voilà. Alors, travailler l'altruisme en ayant besoin de se retrouver dans sa bulle, ça peut être compliqué. Maintenant, Audrey, votre compagnon, avec le 4 en 1, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de réaliser, de concret et de se poser des questions encore et encore. Il a besoin de ça. C'est très important pour vous de comprendre que son mental fonctionne comme ça. Si à un moment donné, bon, maintenant, il faut voir vos chiffres à vous, mais si à un moment donné, vous pouvez peut-être vous sentir lassé ou d'avoir le même genre de discussion ou les mêmes questions, etc., ça peut énormément vous aider de savoir et d'accepter qu'il fonctionne comme ça et il a besoin de ça. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Si on demande de ne plus se poser autant de questions, de ne plus essayer de autant visualiser comme il le fait ou de comprendre comme il a besoin, lui, de le comprendre, pardon, ce serait le tuer à petit feu. Ce serait lui casser le moral, lui casser la nature de qui il est. Donc, il a besoin de ça. Et en plus, il a ce 4 provient d'un 22. Donc, ça veut dire une vibration archangélique qui vient le guider dans ses pensées. Ça veut dire qu'il peut très bien, à un moment donné, avoir une pensée comme ça, sans savoir d'où ça tombe, et qui l'amène justement à ce qui est bon pour lui. Pour autant qu'il en fasse quelque chose de concret. Il ne suffit pas vraiment d'y penser, c'est vraiment, il y a une réalisation, une concrétisation qui est nécessaire. Et même chose dans ses émotions. Il a besoin de ça, il a besoin vraiment de comprendre de manière intellectuelle et de manière concrète. À partir de là, ça aide déjà beaucoup. Maintenant, il a de nouveau, donc lui, 9 et 1, donc les deux sont équilibrés. Sa nature l'appelle aux autres, mais il a un besoin de se retrouver dans sa bulle physiquement. Donc, à nouveau, à lui de voir, est-ce que ça va être la salle de sport, un livre, une balade en moto, en forêt, voilà, il a besoin de ça. Et son chemin de vie 5, c'est la guérison et le changement. Alors, la guérison, à voir si lui a découvert quelque chose, il faut voir dans son métier, dans son activité de loisir, dans sa personnalité, est-ce que justement il incarne cet esprit de guérison et d'améliorer, d'aider à aller mieux, mais également changement. Quelqu'un qui est en cycle 5 est quelqu'un qui a besoin d'apprendre le changement. Et donc, à nouveau, on va retrouver les deux polarités. Soit je bouge tout le temps, il faut que ça remue, on aime l'aventure, on bouge tout le temps, on ne peut pas se poser. Soit à l'inverse, quelqu'un qui n'aime pas du tout le changement, qui va être dans sa routine, et c'est ça qu'il est venu travailler. Dans les deux cas, il vient travailler le changement. Soit il bouge tout le temps, il vient apprendre à se poser un peu, à se stabiliser. Soit l'inverse, il déteste le changement, il aime la routine, il est venu apprendre ce thème du changement. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas comment peuvent paraître mes paroles pour vous, mais ne pensez pas que ça puisse d'office être problématique. Il y a des chiffres qui s'accordent très très bien avec des chiffres comme votre compagnon. Il suffit par exemple que vous ayez un en terre aussi, ça va être génial, parce que vous pourrez comprendre le besoin de votre compagnon de se retrouver seul puisque vous l'avez vous-même. Vous voyez, par exemple. Mais bon, on n'est pas là pour faire des duos. Et donc voilà pour le compagnon d'Audrey. Très bien. Un petit verre d'eau? Ça va?
Pour Ça l'instant, ça va? va. Merci. Oui, pour Ok. l'instant, ça va. Ok. Alors, je regarde l'heure, il est 22h11. Ah non, on me dit vous avez un beau accent belge. Je déteste l'accent belge. J'essaye d'adoucir, mais aujourd'hui pas. Aujourd'hui, je suis survoltée, donc je n'y arrive pas. Mais Mais bon. pourquoi changer sa nature? Mais voilà, oui, merci. Donc, Nature et Cosmos. C'est David, David, voilà. de tout à l'heure. Ok. On continue avec Aïcha, Oui, euh, qui est née le 30-05-1973. 30-05-1973. oui. Elle précise qu'elle est infirmière, je me suis fait initier par Roland Hauer au Lao Chi. J'aimerais savoir si les soins énergétiques sont ma voie. Gratitude. Alors, Donc, si possible, toujours je pareil. voudrais déjà dire une chose. Aïcha, si vous ressentez que c'est votre voie, si vous êtes appelé, si vous avez fait cette formation chez Roland Hauer et que vous faites ça, ne demandez à personne d'autre si vous êtes sur votre voie. Moi, je suis personne pour vous dire oui, c'est bien votre voie. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était David également, où j'ai dit voilà, moi je fais pas de prédiction, etc. Et je peux juste vous dire les chiffres correspondent bien et je vais faire la même chose pour vous, Aïcha. Mais surtout, c'est important, ça m'a tilté dans les oreilles. Je suis personne, moi, pour vous dire si vous avez fait des bons choix ou pas. Il n'y a que vous-même qui pouvez le dire. Donc, 3-5-2, chemin de vie 1. Alors, communication, donc facilité de communiquer par donc la pensée au niveau mental et les émotions. Euh, et grande empathie, on m'a dit. Donc là, d'office, je sais que voilà, Aïcha doit être très, très fort dans ce 3, parce qu'au moment où je parle du 3, j'entends et l'empathie. Donc voilà, je pense qu'Aïcha, vous êtes quelqu'un de très, 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 ouais, dans la compréhension des autres. Le 5 en soleil, c'est un don de guérison aussi. Donc il y a le changement, évidemment, et la guérison, mais il y a cette capacité de changer vraiment comme on dit, l'ombre en lumière, vous voyez. Donc, c'est Aïcha qui est infirmière? Oui. Donc, voilà. Donc, effectivement, ça correspond déjà très bien à ce que vous avez déjà choisi. Donc, que vos ressentis, vos choix sont les bons. Et c'est effectivement ce que Roland Hauer propose aussi. C'est la guérison. Donc, ça correspond exactement à votre vibration aussi. Et votre 2 en terre, c'est une faculté de connecter avec les autres, un besoin d'être là avec les autres. Quand je dis un besoin, c'est vraiment important parce que comme le 2 est en terre, c'est dans les choses concrètes. Ça veut dire que vous avez ce besoin d'être avec les autres, mais vous êtes en chemin de vie 1. Donc le chemin de vie 1, comme je disais tout à l'heure, c'est l'accomplissement par soi-même. On découvre qui on est, on apprend qui on est et on doit s'accomplir par nous-mêmes. Donc ça peut, vous avez pu traverser, moi je vois un chemin comme ça, vous voyez, pas toujours simple. Même s'il y a eu de l'aide ou pas, même si, voilà, au final, ça a été, mais d'être en pâte, de vouloir guérir les autres, d'être connecté aux autres, et en même temps de devoir s'accomplir par soi-même et penser à soi, je pense que ça n'a pas dû être compliqué. Mais en tout cas, voilà, donc c'est vraiment, il faut communiquer le changement pour les autres, pour se connecter aux autres. Donc, vous incarnez vous-même le changement avant de le communiquer aux autres. Et la guérison, hein. Changement et guérison. Voilà pour Aïcha. Alors, on va remercier Cindy qui vient de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et j'en profite pour simplement inviter toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait à ne pas hésiter à s'abonner à notre chaîne YouTube Orion Ascension TV. Notre objectif est d'atteindre les 1000 abonnés, donc on compte sur vous. Et au-delà, évidemment. Allez, on va continuer. Ah, je l'ai perdu. Zut. C'était Angélique Coccinelle. Tac, zut. Alors, je vais faire une recherche.
C'était plus haut alors? Alors, attends. Tac, 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 c'était pour... oui, c'était en haut de mémoire. Ah, voilà. Christelle, Ah, en voilà. quoi une date de décès donne-t-elle des infos dans une relation? C'est ça? Alors, c'était pas celle-là, non. Ah, pardon. Celle-là, bon, je l'ai mis de côté pour l'instant. Ok. Pouvez-vous éclairer mon amie Élise, née le 26 août 1980? Elle est au courant, mais ne sait pas vous regarder car à l'hôpital avec bébé. Donc c'est pour Élise qui est née le 26/08 1980. Voilà. Alors, 889, chemin de 17. Donc, à nouveau, le 8, comme je disais tout à l'heure, avant qu'il soit actif, qu'il amène l'abondance, il faut d'abord regarder les autres chiffres. En l'occurrence, le chiffre 9 et le chiffre 7. Le chiffre 9, c'est un altruisme. Donc, Élise, elle est là pour les autres, de manière concrète et visible. Elle agit pour les autres, elle pense aux autres et elle est là pour les autres. Et en plus, elle a un chemin de 17, c'est-à-dire la spiritualité. Donc, une introspection à un moment donné. Et encore, je le sens très, très naturel pour Élise. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est très naturel pour elle, ce qui n'est pas d'office pour tout le monde. Mais donc, d'apporter cette spiritualité, les questions existentielles qu'il faut se poser. Et il y a un bug, mais ça vient pas d'elle. Alors, il y a un altruisme, ça c'est certain. Alors, en fait, c'est dans la spiritualité. Alors, c'est mon ressenti, hein. Il faudra voilà, savoir si c'est exact ou pas, mais pour elle, c'est très naturel, mais il y a moi, je sens comme une épée venant de l'extérieur, allez, quel est le mot? Une attaque extérieure, quelqu'un qui vient mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Que, en fait, pour elle, c'est très naturel. Sauf que il y a quelqu'un ou quelque chose ou des événements, des situations ou des personnes qui, de l'extérieur, impactent son chemin spirituel, son chemin de pensée, ses croyances, sa foi, voilà, tout ça. Et donc, en fait, à elle de voir, est-ce qu'elle se laisse impacter, influencer, ou est-ce qu'elle reste stable et droite sur ce en quoi elle croit et qu'elle parvient à se mettre en bouclier face à ces trucs extérieurs. À savoir que ça, c'est un ressenti très personnel pour Élise. Hein. Ce n'est pas tous les chemins de 17 qui sont comme ça. C'est très, très particulier. Et ce que je dis là, c'est vraiment que pour Élise. Maintenant, énormément d'altruisme et pas de 1 pour équilibrer. Donc, Élise est très, très important de, voilà, je pense que maintenant, tout le monde le sait, un 9 équilibré. Pensez à vous, vraiment pensez à vous. Il faut équilibrer parce que les 2-8, ils vont l'aider quand elle sera alignée dans son 9 et son 7, donc dans l'altruisme et la spiritualité. Mais ça veut dire que c'est à elle-même, toute seule, de trouver l'équilibre. Elle doit trouver elle-même comment ne pas se faire bouffer par les autres. Et une fois qu'elle aura atteint cet équilibre-là par elle-même, à ce moment-là, son 8 va s'activer. Et le 8, c'est la confiance en l'avenir, puisqu'il est en mental, l'abondance émotionnelle du cœur. Bon, elle l'a déjà, hein, l'abondance du cœur, elle l'a déjà, mais tout ce qui est au niveau du mental va plus se développer après. Voilà pour Élise. Okay. Alors, on va continuer. Oui. Mais je ne sais pas, il y a la question d'Angélique, est-ce qu'on la garde pour la fin, plus tard, ou enfin, on peut vraiment la garder tu pour veux la traiter, oui. Oui. Traitons-la si tu veux. Ok, Il n'y a pas de oui, souci. comme ça, c'est fait, je suis sûre de ne pas oublier. Donc, Angélique demandait en quoi une date de décès donne-t-elle des infos dans une relation? Alors, la date de décès, je ne la prends en compte que dans une lecture familiale. Donc, je prends les parents, les enfants. S'il y a l'un des parents ou l'un des enfants qui est décédé, je prends la date de naissance et de décès. Je prends les deux.
Et pour montrer aux personnes ce que cette personne apportait à la famille, je fais également la lecture angélique familiale sans, par exemple, on va prendre le cas d'un enfant qui est décédé. Je vais montrer la familiale avec l'enfant en tenant compte de sa date de naissance et de décès. Et je fais la familiale en ne tenant pas compte de l'enfant, en disant, si on prend le côté purement mental, il n'est pas là, donc on ne le compte pas, on fait votre lecture angélique familiale. Ils vont de suite voir la différence. Et ils vont tout de suite voir ce que l'enfant apportait, pourquoi il est venu dans cette famille et qu'est-ce qu'il apportait par son arrivée et par son départ. Et ça, c'est très, très clair. Dans toutes les lectures angéliques que j'ai faites où il y avait malheureusement le décès d'un enfant, on le voit de suite. Donc, ce n'est pas la date de décès ne va pas me donner des informations dans la relation qu'on entretient, puisque la relation au plan terrestre n'est plus. Mais ça va donner des informations sur ce que l'âme de cette personne apporte à la personne qui est encore sur Terre. Ça peut donner des informations, par exemple, si c'est votre conjoint qui est décédé, oui, je peux faire la lecture du haut et vous dire, voilà, de son vivant, votre relation fonctionnait comme ça. Les chiffres vont parler tout autant. Sauf que, où est l'utilité? Et je le fais dans une lecture angélique du haut, si une personne me dit, voilà, je voudrais quand même savoir, je le fais, il n'y a aucun problème. Mais l'utilité est de savoir qu'est-ce que son décès apporte. Et maintenant, on fait quoi? J'espère avoir répondu à la question d'Angélique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, que je revienne là-dessus. Mais voilà comment je procède. Très bien. Merci. Alors, on continue avec Léa. 12-03-1988. Alors, 3, 8. « 12-3-1988, chemin de vie 5. Donc, ok. 3-3-8-5. Alors, communication. Au niveau donc du mental, des pensées, des émotions, vraiment une communication, à nouveau pas que verbale, vous le savez, je pense maintenant. Il faut communiquer sur vos pensées, vos idées et vos émotions. Il faut vraiment communiquer. Si vous ne le faites pas, ça va vous coincer d'office. Je dis ça parce que vous êtes en chemin de vie 5. Le chemin de vie 5 apporte d'office la notion du changement et de guérison. Donc, par définition, c'est un thème récurrent et qui est un thème important dans votre vie, que ce soit d'apprendre le changement ou de guérir les choses. Et à nouveau, la guérison en chemin de vie, ce n'est pas d'office physique, ça peut l'être, mais ce n'est pas d'office. C'est surtout une guérison au niveau de l'âme, de l'esprit, d'un point de vue de soi-même. Donc, il se peut que vous ayez besoin de travailler cette communication à un moment donné pour la changer, pour que ça vous amène plus de réussite par la suite, d'autant plus que vous avez le chiffre 8 en terre. Donc, ça veut dire que donc ce 8 en terre, c'est vraiment dans les choses concrètes et matérielles de la vie. Donc, vous allez tout de suite voir les différences. Si vous êtes bien dans les chiffres, donc 3, 3, 5, la communication, le changement et la guérison, vous verrez tout de suite que dans les choses matérielles, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Quand je dis plus facile, c'est pas que vous allez avoir une vie facile et avoir plein d'argent, etc. Ça veut dire que la vie vous amènera toujours ce dont vous avez besoin. Donc, même si, par exemple, vous n'avez pas de travail ou vous devez vivre à un moment donné, il y a une restructuration ou peu importe, vous pouvez avoir des difficultés matérielles, mais il se fait qu'à la fin du mois, vous avez payé toutes les factures, tout le monde a mangé sous votre toit et vous avez pu payer tout ce qu'il fallait. C'est ça aussi l'abondance et le 8 en terre. Ce n'est pas, c'est pas d'office gagner à la loterie, pouvoir s'acheter une super voiture et être dans l'abondance matérielle. L'abondance, c'est aussi avoir tout ce dont on a besoin. Et là où vous verrez la différence, c'est que si vous n'êtes pas aligné dans ce 3, eh ben, à la fin du mois, il y aurait des difficultés, que ce soit pour payer toutes les factures, pour nourrir convenablement toute la famille, pour ne pas avoir des factures qui tombent en plus, etc. Donc, ce 8 est important et comme indicateur, vous le verrez tout de suite. Mais ça passe d'office par le changement.
En chemin de vie 5, sachez Léa que vous serez amené tôt ou tard, je pense que vous êtes déjà passé, pas encore, vous n'êtes pas encore au bout, mais par ce changement. À un moment donné, il faudra réfléchir autrement et s'adapter à autre chose. Voilà pour Léa. Alors, on approche des 22h30. Je pense Oui. que la fatigue commence à être présente. Est-ce que tu souhaites continuer? Et si Ah oui, oui, combien de oui. personnes? Oui, non, là, je vais bien. Ben, écoute, autant j'ai démarré, je m'inquiétais moi-même de mon état en début d'émission. Mais là, franchement, non, je me sens bien. Donc, on peut, pour Très bien. toi, si Oh ça va non, pour non, ça toi, va. Tout va bien. c'est bon alors. Alors, on va prendre Eric, qui est né le 13/02/1979. 13/02/1979. Il précise qu'il aimerait des infos au niveau professionnel. Donc, toujours à la mesure du possible. Hein. Oui, 13/02/1979, chemin de vie 5. Alors, 4/2/8/5. Alors, chemin de vie déjà, changement guérison. Donc, si par exemple c'est un travail qui vous amène à être en déplacement, c'est quelque chose qui pourra vous, enfin, quand je dis en déplacement ou que ça bouge, hein, il n'y a pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Mais si par exemple c'est un travail où vous êtes statique dans un bureau et ça ne changera pas, avec des horaires de routine et quelque chose de très cadré et qui ne va pas bouger, vous pouvez vous douter qu'à un moment donné, ça posera problème. En chemin de vie 5. Parce que le chemin de vie 5, à un moment donné, il va falloir changer. Il va falloir. Donc, à voir dans quelle polarité vous êtes et ce que vous recherchez vous-même. Alors, 4/2/8. Le 4 en mental, c'est se poser des questions. Encore et toujours, et avoir besoin de concrètement, et ça donne quoi, et mes pensées, qu'est-ce qu'elles donnent vraiment, et je réalise quoi. Vous avez besoin de ça. Et c'est par nature, en fait, Eric, vous êtes comme ça, de travailler toujours le mental. C'est un mental qui est très, très, très actif. Alors, autant, tout à l'heure, je disais, voilà, il ne faut pas essayer d'empêcher quelqu'un qui a 4 en lune d'arrêter de se poser des questions. Là, par contre, pour Eric, je lui dirais plutôt, il n'y a pas de mal à un moment donné de se poser. Vous vous poserez toujours des questions, je veux dire plus que quelqu'un d'autre, parce que voilà, c'est votre nature. Mais il n'y a pas de mal à un moment donné à juste laisser faire et à écouter son propre ressenti. Surtout que vos propres ressentis, avec votre 2 en soleil, c'est vraiment une facilité de connecter aux autres. Donc, vous avez cette capacité de sentir, voilà, la personne en face de vous, est-ce que vous la sentez bien ou pas? Et c'est un ressenti très personnel. Parce que c'est pas qu'il y a une mauvaise personne qu'il ne faut pas fréquenter, c'est qu'il peut y avoir une personne qui ne soit pas l'idéal pour vous. Ça peut être une très bonne personne pour d'autres, mais ce ne serait pas top pour vous. Donc, écoutez vos ressentis. Donc, ça, c'est très important. Donc, si vous vous posez des questions au niveau professionnel, soyez très, très à l'écoute de votre corps et de votre ressenti, mais jusque dans les moindres détails. Hein. Et je pense que ça va vous plaire. Pour un 4 en lune, je pense que ça va plaire. Avant de regarder les petites annonces, les candidatures, d'envoyer votre CV ou de créer vos démarches, soyez très à l'écoute dans les moindres détails. Et vous pouvez le noter, par exemple, si vous voulez, ça pourra vous aider. Je ressens ça et j'ai des frissons, ou je sens une petite boule au ventre, ou j'ai mon bras coince un peu, ou mais j'ai un petit peu mal aux jambes. Tout, absolument tout. Vraiment dans les moindres détails. Et chaque fois que vous faites une démarche dans le cadre professionnel, ou que vous pensez au niveau du professionnel, notez bien tout ce qu'il se passe en vous au niveau physique, émotionnel et des ressentis. Si vous prenez l'habitude de le noter, vous pourrez constater quelque temps après, vous relirez, vous faites un flashback, vous relirez et vous trouverez des indices. Vous trouverez des liens de cause à effet en disant, tiens, quand je suis dans la peur ou dans la crainte, mon corps réagit comme ça.
Ce qui serait génial, c'est de pouvoir le faire voilà, sur une période un peu plus longue. Et là, vous aurez même la preuve, entre guillemets, parce que le mental a besoin de preuves, surtout en 4 ans lune, que vos ressentis sont justes. Et vous pourrez dire, tiens, la première fois que j'ai rencontré, et ça, vous pouvez le faire aussi, hein, la première fois que j'ai rencontré telle personne, je ne le sentais pas. Et pourtant, après, bah voilà, je me suis dit, bon, allez, ça va, je lui laisse une chance, je le découvre, etc. Ça s'est bien passé. Et puis, commence à évoluer. Si, par exemple, à un moment donné, ben, ça s'est mal terminé, là, vous pouvez faire un lien de cause à effet en disant, mon ressenti me l'avait dit, mon corps me l'avait dit. Et inversement, si vous dites, tiens, telle personne, quand je l'ai rencontrée avec elle, ça se passe vraiment bien. Quel a été mon ressenti quand je l'ai rencontrée? Voilà, vous voyez, donc ça peut vous aider d'écouter tous les détails de votre corps et vos émotions et vos ressentis dès que vous faites une démarche au niveau professionnel. Et en faisant ça, ça vous guidera vers la bonne voie. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui va vous connecter aux autres, vous apprendre le changement, que ce soit pas trop statique et vous faire travailler les méninges, ce sera un bon job pour vous. Si ça ne rentre pas dans ces critères-là, ça risque de vous lasser à un moment donné. Voilà pour Eric. Très bien. On continue avec Roselyne, née le 28/11/1955, 28 novembre 1955. Alors, donc ça fait 1, 2 de 11 et 10, 11, 2 de 11. Je vais voir. Donc, 1955, ça fait 2 et 8 du 11, 1955. Je m'en dis 5 encore. Alors, 1, 2, 2, 5. Alors, Roselyne, un besoin de penser à vous. Quelles sont vos pensées, vos émotions, enfin de penser à vous, et en même temps un besoin d'être avec les autres, d'être avec quelqu'un d'autre physiquement et de connecter avec les autres. Donc, dualité, compliqué. Et en plus, vous avez le 2 en soleil aussi. Ça veut dire que vraiment, ce qui est plus fort que vous, voilà, c'est d'être appelé vers les autres. Le 2 en terre, c'est d'avoir besoin d'avoir des gens autour de vous, de connecter avec les autres. Et cependant, besoin de penser à vous. Donc, à nouveau, pour vous, comme pour d'autres personnes, comme je l'ai dit ce soir, à vous de voir dans quel cycle vous êtes. Est-ce que vous avez déjà passé la période où vous avez dû trouver cet équilibre entre le fait d'être avec les autres et vous-même? Parce que ça peut être compliqué. Vous pouvez à un moment donné vous dire, oui, mais enfin, je ne me comprends pas, j'ai du mal, voilà, j'avais besoin, moi, j'avais envie de ça, puis finalement, j'ai quand même envie d'être avec les autres. Vous faites une sortie voilà, avec des amis, de la famille, etc. Et puis, une fois que vous êtes là, alors oui, vous pouvez être bien, mais vous pouvez traverser des moments, vous allez vous dire, oui, mais j'aurais préféré peut-être, voilà, vous allez penser différemment et plus à vous-même. Trouver l'équilibre entre les deux. L'avantage chez vous, c'est que comme le 1 est en lune par rapport à ce 2 en terre, c'est que vous pouvez très bien être entouré de personnes et ça ne vous empêche pas d'activer ce 1, c'est-à-dire de penser à vous. Parce que penser à soi, on peut le faire en étant entouré des gens. C'est pas comme le 1 en terre où là, si on a besoin de se retrouver physiquement seul, bah, fatalement, c'est différent. Là, vous avez besoin de penser à vous tout en étant connecté aux autres. Toujours dans l'équilibre, hein, parce que le 1 en lune, il ne faudrait pas non plus trop l'amener, trop envahir l'autre avec vos pensées ou votre manière de voir les choses. De, voilà, de bien voir, de ne pas avoir d'œillère et de pouvoir changer d'avis, changer de point de vue, avoir un autre angle de vue, s'assouplir. Parce que vous êtes en chemin de vie 5. Et donc, fatalement, ce changement et cette adaptation, elle sera à travailler, elle est à travailler à un moment donné ou à un autre, d'office. Et ça peut être compliqué. Hein. Ça peut, tout dépend de vous en fait. Si vous êtes facilement ouverte à la critique, par exemple, ou à l'avis de quelqu'un d'autre, alors ça ira. Mais si c'est compliqué pour vous d'entendre, d'accepter ou d'entendre l'avis de quelqu'un d'autre sur vous-même,
ça va vous fermer des portes. Donc voilà, toujours une question d'équilibre et à vous de voir où vous en êtes, mais ça passera d'office par le changement et s'adapter à autre chose. Voilà pour votre idée. Alors, on peut continuer avec une autre Nathalie. Oui. Donc, sauf erreur de ma part, on ne l'a pas fait. 15-01-1965. Je crois pas, 15 et 1. Il ne me semble pas, hein, mais je préfère. Non, non. Donc ça fait 6, 1, 12. Alors, 1900, là. 1965, ça fait 3, et donc ça fait 15 et 1, 1965. Alors, 6, 1, 3, chemin de vie 1. Alors, Nathalie, besoin d'harmoniser le mental et les pensées et les émotions, donc que ça se passe bien, en douceur, sans conflit. À nouveau, si on est bien aligné. Donc, besoin vraiment qu'on se rassemble, qu'on soit ensemble, mais en harmonie. Alors, on est en société, on est dans le monde qu'on est, donc on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, fatalement, par la vie, on traverse par des tensions et des disputes. C'est les choses de la vie, mais vous ne les cherchez pas. Si vous êtes bien aligné, vous allez justement arrondir les angles. Maintenant, il y a quelque chose de transgénérationnel qui est important pour vous. Vous avez deux fois le chiffre 1. Donc, outre cette capacité à chercher qui vous êtes vous, à vous réaliser par vous-même, il y a également quelque chose que vous portez de générations précédentes et que vous êtes venu nettoyer. Alors, ce n'est pas d'office une maladie, ça peut l'être. Ce n'est pas d'office une maladie, ça peut être un comportement, une manière d'être. De dire, tiens, par exemple, toutes les femmes dans ma lignée, du côté de mon père ou du côté de ma mère, en général du côté de la mère, voilà, elles ont été comme ça, ou elles n'ont pas été considérées, ou voilà. Et vous êtes venu pour couper ce schéma-là. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous ne faites pas avec vos propres enfants ce que vous avez vécu avec votre mère ou votre grand-mère. Vous cassez le schéma. Ça, c'est le transgénérationnel. Maintenant, ça, c'est dans un cas, je vais dire, doux, en conscience. Maintenant, si vous n'êtes pas éveillé ou si vous n'êtes pas en conscience de cela, la vie va vous l'amener et, excusez-moi, et ce sera plus par des maladies, des choses moins sympas à vivre. Mais sachez qu'une fois que vous l'avez nettoyé, vos enfants ne le portent plus. Là, quand on fait des lectures karmiques, etc., ça peut se voir aussi. Ce côté transgénérationnel est une très bonne chose, en fait. Ça peut être compliqué pour vous à un moment, pas toute votre vie, hein, à un moment. Mais vous nettoyez. Hein. Donc, c'est une bonne chose à la fin. Et le 3 en terre, la communication, mais avec des moyens naturels. Donc, à nouveau, les plantes, les minéraux, les animaux, tout ça, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup et qui vous ressource beaucoup. Donc, soit vous l'avez déjà capté, continuez, c'est très bien parce que c'est une bonne source pour vous. Si vous ne l'avez pas encore capté, ça pourrait être un bon plan de vous tourner vers l'un de ces domaines et voyez ce que ça vous apporte, mais ça vous apportera c'est une batterie en fait pour vous, ça vous ressource. Voilà pour Nathalie. Ok. On continue avec Inès. 05 09 53. Alors, 1953. 5953, ouais. Alors, 5995. Deux thèmes principaux dans votre vie, Inès. Le changement et la guérison et l'altruisme. Énormément d'altruisme et d'être tourné vers les autres. Sauf que, d'une part, on sait que le 9 a absolument besoin du 1 pour s'équilibrer, ne pas s'épuiser tout le temps à être là pour les autres. Et d'autre part, vous avez deux fois le chiffre 5 qui est le chiffre du changement, de s'adapter et de guérir. Donc, par définition, la vie vous a certainement déjà mis, et probablement plus d'une fois,
même certainement plus d'une fois, quelque chose sur votre route pour vous épuiser ou vous dire, il y en a marre, j'en peux plus. Soit que les gens vous épuisent trop, soit que vous vous laissez trop faire ou que vous ne mettez pas de limite. Mais c'est ça que vous êtes venu guérir. C'est vraiment, vous êtes vraiment venu guérir votre manière d'agir pour autrui. Vous êtes venu vraiment pour guérir votre dévouement, en fait. Alors, ça peut sembler, enfin, je ne sais pas comment ça vous semble à vos oreilles à tous. J'essaye d'être le plus clair possible. Vous avez une idée de la générosité qui n'est pas partagée de tout le monde. Vous avez votre idée, vous avez votre manière de faire surtout, parce que votre 9, il est quand même en soleil et en terre. Donc, c'est plus une manière de faire, une manière d'aider les autres, mais qui appelle à un changement, qui appelle vraiment à devoir changer les choses. Et vous avez cette capacité de changer le mental. Votre 5 est en lune, en plus du chemin de vie. Il donne vraiment cette capacité de pouvoir changer de point de vue, changer d'avis et celui des autres. Pas seulement le vôtre, mais celui des autres. Donc, votre manière d'agir et votre manière de penser va également aider les autres. Et donc, à un moment donné, si vous ne faites que ça, vous apportez l'aide aux autres, vous avez l'altruisme, vous changez les autres et vous-même dans tout ça. C'est, je dirais, il n'y a pas de place pour vous en fait. Il faut trouver. Il faut vraiment trouver une place pour vous-même. Vous savez, si vous arrivez en fin de vie en disant j'ai donné toute ma vie aux autres, ok, c'est très bien, c'est tout à votre honneur, mais votre vie pour vous. C'est ma conviction. Alors là, attention, petite parenthèse en dehors de la lecture angélique. Ma conviction personnelle est que une fois que j'arriverai en fin de vie et de cette vie-ci et que je devrais faire le bilan, je pense qu'une personne qui s'est sacrifiée aux autres n'aura pas entièrement compris la leçon. Voilà, mais c'est ma conviction. Ce n'est pas la lecture angélique qui le dit, ni la numérologie, ni quoi que ce soit. C'est que ma conviction personnelle. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, Inès. Il n'y a pas que les autres dans la vie. Vous n'aurez pas tout gagné, en fait. C'est ça que je veux dire. Vous aurez beaucoup plus à gagner à penser à vous, à faire des choses aussi pour vous. Je ne dis pas que pour vous, hein, continuez à écouter votre nature et être là pour les autres, mais vous aurez tout à gagner à vous écouter plus et à faire plus de choses pour vous. Voilà, ça c'est Inès. Ok, 22h40. On prend encore combien de personnes? Oui, je dirais encore 2. Très bien. Alors, on va continuer avec Babette, qui est née le 30-08-69. Babette, 38-69. 3-8-7. Voilà, 1969. Ouais. Alors, 3-8-7, chemin de vie 9. Communication. Ici, Babette, pour vous, ce qui est important, c'est la spiritualité, mais ce que vous en faites. Donc, à nouveau, la spiritualité, c'est votre conception de la vie, votre conception de vos valeurs, de ce en quoi vous avez foi, de comment gérer sa vie, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, etc. Votre conception à vous, il faut l'amener de manière visible. Il faut vraiment l'amener de manière concrète. C'est important parce que si vous gardez ça pour vous, ben, votre 7 ne sera pas complet. Il est en terre, donc ça veut dire qu'il faut vraiment l'amener de manière visible. Le 3 en mental, c'est donc la communication, tout art de s'exprimer, hein, de montrer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et votre chemin de vie 9 vous appelle aussi à travailler l'altruisme. Enfin, quand je dis travailler l'altruisme, attention, il n'y a pas la notion de travail dans votre lecture angélique. Comme le 9 est dans votre chemin de vie, c'est vraiment le thème général qui va chapeauter votre vie. Donc, par définition, il y a des moments où ça va être coulant. Ce sera vraiment l'altruisme et le dévouement aux autres. Mais il y aura des moments où, si vous n'êtes pas dans cet altruisme et dévouement, la vie va vous appeler.
et va vous faire vivre des événements pour vous dire, oh là, attention, enfin, c'est l'altruisme que vous êtes venu travailler, donc qui va vous ramener ça sur votre chemin. Donc là, ce qui est très important, c'est surtout de communiquer votre spiritualité. Ça, c'est le reste, en fait, il s'active automatiquement et le 8 en soleil aussi, puisque c'est l'abondance émotionnelle et de pouvoir écouter ces ressentis qui nous amènent à ce dont on a besoin. Donc pour vous, ce qui est très important, c'est de communiquer votre spiritualité dans la matière, de manière visible. Alors à nouveau, pas dans tous les domaines et pas à tout le monde, vous choisissez, mais il faut en faire quelque chose. Donc voilà, ça c'était pour Babette. Ok. On va donc terminer. Alors, j'ai un dilemme. Plouf, plouf, ce sera toi que ce sera Ingrid. Ingrid, 18-05-1977, qui précise: je pense avoir un blocage et malgré beaucoup de soins, je ne sais toujours pas quel chemin prendre. Grand merci à tous. Gratitude. 18-05-1977. Chemin de vie 11. Ouais. Alors, 9, 5, 6. Je vérifie pour être sûre. Parce qu'il y a un truc qui bug et je ne sais pas où. Alors, 18, 2, 5, c'est 1. OK. C'est bien ça. Et 1900. C'est bien ça. Ouais. Alors, 9, 5, 6, chemin de vie 11. Allô? Chemin de vie 11. Donc, chemin de vie 11, comme je disais tout à l'heure, maître nombre. Si vous êtes en recherche, Ingrid disait quoi? Qu'elle se cherchait? Qu'elle ne savait pas? Je ne sais plus. Elle pense avoir un blocage et malgré beaucoup de soins, elle ne sait toujours pas quel chemin prendre. Le blocage, alors, en lecture angélique, je ne parle pas ici au niveau énergétique. Hein. En lecture angélique, le premier chiffre qui va venir pour bloquer, c'est le maître nombre 11. Parce que pour se révéler à soi-même, le maître nombre 11, si ça ne vient pas naturellement, il passe par des blocages. Bon, ça n'empêche pas maintenant d'autres blocages énergétiques. Si vous allez voir quelqu'un en soins énergétiques ou d'autres personnes, continuez et ça n'enlève rien. Je veux dire, ce que moi je vais dire par rapport aux chiffres n'enlève rien à ce que vous avez pu apprendre par d'autres biais. Mais le maître nombre 11, comme je disais tout à l'heure, a ses deux côtés. Il y a le 1 de là-haut avec le 1 d'ici-bas. Donc, le 1 d'ici-bas, c'est l'ego et moi, qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes besoins, mes valeurs, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux, comment je pense, voilà, moi. Mais le 1 là-haut, c'est l'unité. C'est l'unité et l'ensemble, le rassemblement. Vous voyez, donc, ces chiffres ne sont pas les mêmes. C'est vraiment, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Un 11 qui n'est pas aligné, et je ne dis pas que ce n'est pas votre cas, je dis ça simplement pour peut-être que vous compreniez certaines choses. Le 1 qui n'est pas aligné va être très fort dans l'émotionnel, peut-être même dans quelque chose qui est dans une personnalité très autoritaire ou directive. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais ça crée une dualité. C'est-à-dire que intérieurement, vous aurez un ressenti, ça ne va pas, ça m'énerve, et pourquoi, tatati, tatata. Et d'un autre côté, peut-être quelque chose de beaucoup plus doux. Mais du coup, ça ne fait que renforcer votre propre dualité intérieure. Et donc, ça va renforcer votre chemin pour aller trouver les réponses. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous avez une capacité de guérison. Avec votre 5 en lune, c'est clairement marqué. Donc, cette capacité de guérir et de changement, il faut d'abord vous l'accorder à vous-même avant de pouvoir l'apporter aux autres. Et maintenant, vous pensez beaucoup plus aux autres. Vous avez le 9 en lune, donc vos pensées, elles vont beaucoup plus être tournées vers les autres que vers vous-même. Ce qui ne vous empêche pas, évidemment, puisque vous êtes maître nombre 11, fatalement, de devoir passer par ce questionnement de vous-même. Mais à nouveau, comme pour tout, il faut trouver l'équilibre. C'est, comment je vais dire, ce dont vous avez besoin, c'est donc le 5, le don de guérison, et le 6 en chemin de vie, c'est d'harmoniser autour de vous. Donc, si vous cherchez votre chemin et que vous vous demandez quelle est ma voie,
Là où les chiffres peuvent vous aider, c'est de vous dire, voilà, tout ce qui va aider les autres à guérir et à être plus harmonieux dans leur vie, ça correspondra à votre chemin de vie, à ce pourquoi vous êtes venu. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Les critères de votre voie, c'est vraiment guérir, harmoniser et aider les autres. Sauf que pour en arriver là, vous devez passer d'abord par vous-même. Donc, votre propre guérison, votre propre harmonie à vous et vous aider vous-même. Et quand vous aurez atteint ça, ce sera mais comme une lettre à la poste, je ne sais pas si on dit ça en France, hein, mais bon, en Belgique, c'est courant, voilà, d'une facilité monumentale. Mais d'abord pour vous. Et la difficulté pour vous, c'est de vous ajuster à votre vibration de maître nombre 11. C'est juste ça. Et ça peut paraître compliqué et ça l'est pas tant que ça. Ça n'aide pas, évidemment, quand je dis ça. Fiez-vous à vous-même beaucoup plus que vous ne le faites. Faites-vous confiance beaucoup plus que vous ne le faites. Parce que vous avez les réponses, mais vous ne vous croyez pas vous-même. Vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous, ou vous allez chercher une légitimité, ou vous allez douter, ou être influencé par les doutes que l'extérieur va vous amener. Mais tout ça, c'est poubelle. Écoutez-vous, ayez vraiment confiance en vous et c'est ça qui va vous amener à trouver justement cet équilibre entre le 1 de là-haut, le 1 d'ici-bas et votre vibration de maître nombre 11. Ouais, voilà, ça c'est vraiment mon ressenti pour Ingrid, c'est ça qui va vraiment vous aider. Très bien. Ben oui, je vois qu'Ingrid répond exactement, grand manque de confiance. Oui, je ressentais ça trop fort, mais c'est important. Vraiment, trouvez la confiance en vous, trouvez ces moyens-là et tout le reste viendra facilement. Donc voilà. Alors, quelques retours avant de clôturer. Je vais essayer de prendre dans l'ordre. Donc, Eric qui nous dit « Merci, c'est tout moi. Merci pour cette lecture et vos conseils. » Il précisait par ailleurs qu'il qu'il est aide-soignant de profession et qu'il veut devenir auto-entrepreneur comme énergéticien, mais qu'il flippe, comme il dit. Il flippe. Eh ben, faut pas. Allez dans l'action et tout va bien se passer. Babette qui nous dit « Je comprends bien le message, merci beaucoup. » Ingrid, c'est fait. Angélique Coccinelle qui nous disait tout à fait ça, plein de bonnes intentions, mais elle se bloque subitement sans raison. Et depuis que bébé est né et a fait un AVC le lendemain, c'est panique totale. Merci. Ouais. Voilà, qui est-ce qu'il y a d'autre? Vous connaissez merci. Ah oui, non. Mais vas-y. Petite parenthèse, le cercle de prière, je pense à Élise et son bébé qui a fait enfin, je ne sais pas si c'est le bébé ou Élise qui a fait un AVC le lendemain. Le cercle de prière de Sylvain Didlot. Voilà, je lance ça, ça peut être bien. Donc, très bien. Donc, Rosine qui précisait merci Christelle. Oui, souvent plus seule si je suis entourée. Oui, souvent plus seule si je suis entourée. Ouais, ça c'était le 1 en terre. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, comme à chaque fois, on ne peut pas prendre tout le monde, hein, mais on a fait, comme vous l'avez vu, On en a comme fait beaucoup Christelle a quand même, fait, ouais. on a traité énormément. Donc, voilà, merci beaucoup pour toutes ces personnes. Et puis, désolé pour les autres, hein, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, on vous le souhaite. Donc, on va clôturer en rappelant, donc, pour les personnes qui n'étaient pas là en début d'émission, que Christelle propose à partir du 2 octobre une formation professionnalisante en lecture angélique
un tarif qui est évidemment très, très intéressant par rapport aux tarifs pratiqués ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur Soins Collectifs Orion, dans la boutique et dans la rubrique formation de la boutique pour plus d'informations. Christelle, merci. Bonne soirée. Merci à toi, Didier. Merci à vous tous d'avoir été là. Et puis à bientôt. Voilà, merci à chacun, chacune d'entre vous. Et effectivement, à la semaine prochaine, avec principalement Aline, qui sera avec vous pour animer les émissions la semaine prochaine que je vous laisse découvrir sur le site. À très bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir tout le Bisous, monde. bisous.